Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut utiliser la table punchboard de We Are Memory Keepers pour autre chose que des intercalaires, notamment pour ne faire que les onglets. Alors cette méthode elle est intéressante. D'abord si par exemple vous avez déjà prédécoupé vos intercalaires et que vous vous rendez compte qu'ils sont pas assez larges, donc ça permet de rajouter l'onglet nécessaire. Ensuite, l'avantage aussi, c'est que si votre papier pour l'onglet est décoré à un motif, ça peut être intéressant de pouvoir mettre un onglet de couleur blanche pour pouvoir noter dessus. Ensuite, en fait, c'est quand vous avez tous vos petits onglets, vous pouvez faire le nombre d'onglets que vous voulez. Après, pour les échelonner en fait avec les différentes pages, vous pouvez sans prise de tête les mettre à vue d'œil. Voilà, je vous le montrerai tout à l'heure. Par contre, le petit inconvénient, c'est vrai qu'il faut l'admettre, que les intercalaires, c'est quand même assez rapide à faire, plus rapide. Là, il va falloir faire les onglets, les plier, les découper et les coller après. Donc là, c'est vrai que un intercalaire tout fait, déjà, je pense que c'est quand même plus rapide. Alors, on va voir comment tout cela se passe. Alors d'abord, vous commencez à faire vos bandes de papier. Alors ces bandes de papier, étant donné que ici, à la base de votre onglet, ça fait 4,5 et demi, vous allez avoir des bandes de papier de 4,5 et demi. Ensuite, la largeur de l'onglet, la hauteur de l'onglet fait 2 cm. Vous les coupez à 5 pour avoir ce rendu. Donc en fait ça vous fait un carré, enfin peut-être pas tout à fait un carré, de 4,5 par 5. Et ensuite c'est très simple à faire. Alors déjà on peut se servir de la lame qui se trouve ici pour pouvoir faire les petits carrés. Vous faites vos bandes et après vous restez à côté de votre table. Voilà, j'ai préféré donc mettre des petits des petits repères pour la découpe. C'est quand même mieux, je trouve. Toujours avec notre appareil. Voilà, après ici c'est des cartes, donc on peut se servir des traits ici pour voilà pour se repérer. Donc je vais pouvoir remettre le petit cutter, ma petite lame de cutter. Alors je fais les plis. Alors maintenant je vous montre comment faire. Alors ce qu'il faut faire, il faut il faut se mettre à la base ici de l'onglet du dessin, parce que si vous poussez, vous voyez ça passe en dessous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la petite butée qui se trouve ici. Donc quand vous allez couper, vous faites ça. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, vous mettez le pli en haut. C'est ce qui va vous permettre de faire votre onglet. Et voilà. En voilà un de fait, en voilà deux de fait même. Donc voilà, j'ai fait toutes mes découpes concernant tous mes onglets. J'en ai fait 12. Et je vais les répartir sur toute la hauteur de toutes mes feuilles, mes 12 feuilles qui vont me servir d'intercalaire. Alors pour ça, ça paraît compliqué comme ça, c'est un petit peu une formule mathématique, on va dire. Et pour les espacer et que ce soit harmonieux, là on aura vraiment la bonne, le bon espacement pour ces 12 onglets. Alors je vais vous expliquer. Vous prenez votre guide,
c'est ce qui va vous servir pour après faire les repères, là où vous allez coller l'onglet, le bas de l'onglet en fait. Alors, pour le premier onglet, il fait 4,5. J'ai pas besoin de calcul, je le place et je fais ma marque. Et je vais le retirer de mes calculs. C'est-à-dire qu'en fait, il va me rester à faire l'espace de 11 intercalaires sur ce qui reste, c'est-à-dire 15,5. Voilà. Et il suffit juste de faire 15,5 divisé par 11 pour trouver l'espace en fait, donc qu'il y aura donc entre chaque intercalaire. Et donc ça fait 11 divisé, ça fait 15,5 divisé par 11 et ça fait 1,41. Donc moi pour mon espacement entre mes onglets, voilà, je procède de cette manière. Si par exemple vous avez 10 onglets, vous faites toujours pareil hein, sur une longueur de 21 par exemple. Vous allez en retirer 4,5 à 21 et ça va faire 16,5. Et ce qui va rester, 16,5, vous allez le diviser par 10 si vous voulez, par 9 si vous voulez mettre par exemple 10 onglets. Alors, moi, ça me fait 1,41, donc je vais faire une marque. Je vous montre. Hein. Vous avez votre premier onglet qui vient ici. Et ensuite, les autres vont faire comme ça. Voilà, donc là, j'ai mon guide et je vais pouvoir faire les traits donc à la base de l'onglet quand je vais les poser. Alors ça c'est ma première feuille, donc je mets mon repère là. Ensuite nous avons la seconde, voilà. Donc maintenant on va procéder au collage. On a tous nos repères. Alors ça va être simple. Il suffit de mettre donc de la colle des deux côtés. Alors de regarder, de bien regarder d'abord avant de tout coller, de bien regarder jusqu'où ça peut dépasser parce qu'en fait, hop. Donc je vais placer celle-ci, la première, et je vais regarder en fait de combien je peux faire dépasser l'onglet. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça dépasse, comment dire, du classeur. On va regarder ça. Donc ce que je vais faire, je vais poser ici, voilà. Donc je vais reculer un tout petit peu l'onglet, voilà, faut que ça soit juste et c'est pas gênant, hein. Voilà, faut pas que ça dépasse du classeur. Voilà, déjà quelque chose de sympa qui commence. Alors je trouve que de mettre un petit repère sur l'onglet pour savoir à quel niveau on le met, ça sera plus sympa. Donc je prends mes repères. Bon, de l'autre côté. Alors après c'est simple. Alors il faut mettre de la colle partout.
Voilà, alors le tutoriel touche à sa fin. Je vais mettre le dernier onglet. Alors libre à vous, donc avec la méthode que je vous ai expliquée, de mettre le nombre d'onglets que vous souhaitez. Ça peut être autre chose que les mois, ça peut être aussi, au lieu que ça soit une année civile, ça peut être une année, comment dire, une année scolaire en fait, hein, sur 10 mois, donc le résultat est vraiment sympa. Il y a juste que la première page, en fait, j'avais refaite et en fait elle est un petit peu plus courte que les autres. Je vais peut-être la refaire. Voilà, donc moi ici on verra tous les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ça va m'être très très utile. Voilà, donc je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt et pour d'autres vidéos et de belles créations aussi. C'est un peu dans le désordre.